Bienvenue sur Feno Action News. Feno Action News, votre regard sur le monde. Dans ce numéro, comment inspirer le monde à partir du Fénois? Un grand rassemblement est organisé le dimanche 29 novembre au Parc Paofei. Nous vous invitons à y participer. Plus, quel est l'avis des membres du CEST sur le changement climatique? Nous avons rencontré les rapporteurs de l'avis de la 4e institution du Fénois. Merci de nous rejoindre. Feno Action News, c'est maintenant. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous vous avions parlé dans nos précédents journaux des événements Save the Coconuts. Le dernier événement a eu lieu à Maïna le 24 octobre dernier sur le thème du Fénois. Après le feu à Papeete, la terre à Mataya, l'eau à Punaouia et l'air à Faa, au collège Henri Hérault, ce fut au tour de la Pointe Vénus d'accueillir cet événement. Sur le thème du Fénois, il s'agissait de regrouper tous les éléments en un seul lieu et de permettre au jeune public de 7 à 77 ans de participer aux ateliers proposés. Le comité COP21, présidé par le ministre de la Promotion des langues, de la culture, de la communication et de l'environnement, organise une manifestation culturelle et environnementale le dimanche 29 novembre prochain. Cette opération, baptisée Polynetia, Faisons entendre notre voix, a pour objectif de sensibiliser la population au changement climatique et aux enjeux de la COP21. L'opération débutera à 14 h au parc Paofei avec un concert de musique actuelle du conservatoire. Elle sera suivie à 15 h d'une ukulélé party permettant à tous les musiciens de se rassembler et d'interpréter les morceaux enseignés lors du record du monde de ukulélé. À 17 h, tous les participants seront appelés à danser sur la chanson Polynetia de Bobby Holcomb. Et enfin, à 18 h, le film de Luc Jacquet, La glace et le ciel, sera projeté dans les jardins. Ce film a été tourné en partie en Polynésie française. Ce rassemblement populaire du 29 novembre dans les jardins de Paofei sera la contribution du Fénois, en version polynésienne festive, à la mobilisation planétaire pour réussir la COP21. Tout au long de l'événement, un village comprenant des ateliers d'animation ludique et des stands d'information associatifs recevra le jeune public. Le 29 novembre, à la veille de la COP21, faisons entendre notre voix dans le parc Paofei et sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Fénois 2015, Polynetia, Notre Voix et COP21. Quelle action pour les services de l'État en Polynésie française? Pour sa 3e émission, Inarele Taputu est parti à la rencontre de M. Lionel Beffre, haut commissaire de la République en Polynésie française. Tout de suite, un extrait de l'émission. Si nous ne faisons rien, nous aurons un réchauffement climatique de 3 à 4 degrés Celsius d'ici à 2100. Donc il est temps d'agir aujourd'hui. Et elle est importante aussi parce qu'on ne peut plus rester sur le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto était valable jusqu'en 2012, il a été prolongé jusqu'en 2020. Mais en réalité, aujourd'hui, il ne concerne qu'un certain nombre d'États, une trentaine d'États. Et en plus, ces États représentent un quart des émissions à effet de serre. Donc il faut aujourd'hui prendre en compte ce problème. Et la COP21, justement, vise à englober 196 États et aller au-delà de 2020. Donc aujourd'hui, il est temps d'agir, et il est temps d'agir avec beaucoup plus d'États et donc beaucoup plus de force que ce qui se faisait au temps du protocole de Kyoto. Avant de s'envoler pour la Chine pour l'élection de Miss Monde, Inarele Taputu nous a accordé une petite interview. Elle nous parle de l'aventure Quelle action? Bonsoir Inarele. Bonsoir. Merci d'avoir pu te libérer pour répondre aux questions de Feno Action News. Donc tu prépares actuellement un projet, une émission, Quelle action? Parle-nous un peu de ce projet et dis-nous pourquoi tu as souhaité y participer. Alors c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire quelques émissions donc avec vous, avec toute l'équipe. C'est un projet qui me tient à cœur parce que je pense que le sujet de l'environnement touche tout le monde. Si aujourd'hui on ne prend pas conscience, si on ne met pas en place des actions et des projets justement pour lutter contre le réchauffement climatique et tous les effets néfastes, d'ici 2100, on ne sait pas où la Terre ira. Donc je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre conscience et c'est aujourd'hui qu'il faut sensibiliser la population. Donc moi, de par mon rôle Miss Tahiti, je suis quelqu'un qui a cette sensibilité envers l'environnement. Je pense qu'on a la chance de vivre dans de magnifiques îles et ça serait bien de les préserver pour nous et pour nos enfants plus tard.
Au niveau de l'émission, parle-nous un peu des tournages, comment ils se sont déroulés. Alors c'est un univers que je ne connaissais pas, donc c'est vrai que Miss Tahiti, l'aventure de Miss Tahiti et Miss France m'a un peu apporté cette aisance à pouvoir être interviewée, plus avoir trop le trac, mais passer derrière la caméra, avoir le rôle de journaliste, c'est pas forcément évident. Je pense que mon plus beau souvenir a été le moment où nous étions partis au marché, où donc je me suis incarnée en tant que journaliste et voilà, je suis partie à la rencontre des gens. C'est vrai que les gens ont été très réceptifs et je pense que cette émission va cartonner, d'autant plus qu'ils ont une équipe formidable. Pour clôturer cette interview, quel message souhaites-tu faire passer aux Polynésiens qui nous écoutent? Alors, le message est simple. Je pense qu'on ne pourra pas mieux le dire. Si aujourd'hui on ne se mobilise pas tous ensemble, on ne se donne pas la main pour préserver notre Fénois, alors le paradis qu'on s'est imaginé de nos îles d'ici quelques années n'existera plus. Donc je pense que pour vous et pour toutes les générations futures, il faut préserver notre Fénois. Et puis j'espère aussi que ça s'étendra au monde entier, que les dirigeants des grands pays se mobiliseront eux aussi, parce que malheureusement, c'est souvent les îles du Pacifique et les petites îles reculées qui sont touchées par le réchauffement climatique avec la montée des eaux. Donc voilà, je pense que c'est un travail certes au sein de notre communauté, mais c'est aussi un très grand travail à travers le monde. Nous lui souhaitons le plus de succès possible. Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a récemment rendu un avis sur la problématique du changement climatique. Nous avons rencontré les rapporteurs de cet avis et ils nous ont expliqué quelles sont leurs propositions. Monsieur Patrick Gagnon, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi avoir rédigé cet avis sur la COP21 ? D'abord, parce qu'on est préoccupé par cette situation, par ce changement climatique. Et cette préoccupation va frapper la Polynésie française. Elle va frapper notamment les îles Basses. Il faut savoir que nous avons à peu près 80 atolls et ça représente 20% des atolls du monde. Et ces atolls sont menacés. Je ne veux pas faire de catastrophisme, mais il faut qu'on se prépare parce que dans quelques dizaines d'années, il se peut que ces atolls disparaissent. Quel est le message que vous voudriez faire passer à cette jeunesse qui va nous regarder pour cette interview dans le cadre de notre journal ? C'est un grand message d'encouragement. L'avis que nous avons donné, enfin le rapport que nous avons fait, était axé sur la manière de se développer intelligemment et durablement. C'est-à-dire que nous avons de grandes possibilités en Polynésie française et je pense qu'il faut se décomplexer, que ce soit en matière énergétique, je le rappelle. En matière de biodiversité, nous avons des milliers d'hectares de récifs. Quand bien même l'eau montrait, les récifs seraient toujours là. Cette biodiversité nous permet aujourd'hui, en tous les cas dans le monde, par exemple pour les coraux, de faire des mâchoires artificielles, etc., remplacer des eaux. Nous avons beaucoup de choses à découvrir encore dans la mer. Et nous avons aussi, et puis ça c'est essentiel pour la Polynésie, démontré qu'en matière de minerais, que ce soit les terres rares, cobalt, lithium, or, nous avons des possibilités considérables. Aujourd'hui dans le monde, il faut savoir que les ressources terrestres commencent à vraiment s'épuiser. Donc c'est un message d'espoir avant tout, c'est un message d'espoir et je crois en la jeunesse polynésienne, bien entendu. Fénois Action News est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition, même endroit, même chaîne. Restez connectés, inspirez le monde et merci de votre attention.